Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je vais tester le Nokia C3-01 Touch and Type. Donc après le test du X302, c'est au tour du C301 Touch and Type. Donc c'est le même concept, donc un téléphone plutôt petit avec un design assez sympa, un pavé numérique physique et un écran tactile résistif. Les deux fonctionnent sous S40. Alors, rapide déballage, il n'y a jamais grand chose dans ces boîtes. Ah, surtout que là, je crois pas avoir le bon contenu. Donc j'ai bien sûr la notice. Ok. Et après, là, j'ai un chargeur comme ça. Je crois que c'est anglais ou. Non, en fait, je sais pas ce que c'est. Et c'est un chargeur AC. Alors, moi, je sais que sur le C301. Non. Si, non, le X302, pardon. Vous aviez un chargeur AC, donc vous en aurez un ici aussi, mais pas bien sûr avec les prises françaises. Des écouteurs, je ne suis pas sûr que vous aurez cela, mais c'est possible. Et en plus, là, j'ai pas de câble USB. Bon, tant pis. Mais vous aurez un câble USB, c'est certain. Il y en avait un dans la boîte du X3. Donc le C3 par rapport au X3, finalement, c'est un appareil assez comparable. Un petit peu plus cher. Notamment à cause, entre guillemets, de ça. Le flash avec son appareil photo 5 mégapixels. Donc je pense que tout de même le C3 a un appareil photo un petit peu meilleur parce que d'un vous avez un bouton d'appareil photo ici et vous avez le flash. Mais d'abord on va faire un petit tour de l'appareil. Donc un écran 2.4 pouces tactile résistif. Quelques touches ici physiques, donc décrocher à gauche, raccrocher. Ensuite le pavé classique. Et je le trouve mieux que sur le X3 parce qu'on a vraiment un pavé classique avec l'étoile et le dièse en bas et non pas sur la droite comme sur l'autre. Ensuite sur la droite, ici, on a un bouton de volume, le bouton verrouiller déverrouiller et le bouton d'appareil photo. Donc un bouton dédié à appareil photo, ce qui est plutôt bien. À l'arrière, on a un micro USB, jack 3.5 et le port pour le chargeur. Rien sur le côté droit, rien en bas. Et à l'arrière, le haut-parleur, une belle coque arrondie en métal, plutôt sympa. Et l'appareil photo 5 mégapixels avec flash. Alors, moi je trouve que cet appareil-là est vraiment sympa. Il est un peu plus lourd que le X3. Il pèse 100 grammes et l'autre, je sais plus, 20 grammes de moins, quelque chose comme ça, un petit peu moins. Je sais plus exactement. C'est pas très important, mais il y a un feeling vraiment bon en main. C'est un appareil qui est tout en métal, un peu chromé, vous voyez ici. Il est plutôt esthétique, plutôt réussi, avec un bel écran là. Donc moi c'est un appareil déjà niveau design qui me plaît plutôt. Et là vous voyez quand vous l'allumez, hop, vous avez les touches qui s'illuminent. C'est magique, non mais c'est quand même pas mal. Je trouve il est assez réussi. On va voir si l'interface va dans le même sens. Alors, là on voit pas grand chose, mais c'est pas grave. Donc vous avez du S40 en édition tactile. C'est vraiment un concept assez nouveau pour Nokia. Donc c'est une interface plutôt nouvelle finalement. C'est pas tout, enfin c'est récent, mais à la fois en fait c'est basé sur du S40 série 40 de Nokia. Donc vous retrouverez certaines similitudes, par exemple des menus comme ça, je sais pas des menus comme ça ici pour les options. Mais après, c'est tactile, donc il y a quelques différences. Alors, on va commencer par la page d'accueil. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un système de page d'accueil personnalisable de manière assez limitée quand même. Vous restez appuyé, vous passez en mode personnalisation de vue. Ensuite, vous avez différents entre guillemets widgets. C'est pas exactement des widgets. Vous avez horloge, communauté, contact préféré, barre des raccourcis. Vous pouvez configurer les raccourcis ici. Voilà. Et si j'appuie ici, je vais avoir toute une liste. Je sais pas, on va avoir mail, on va avoir WLAN, parce que l'appareil fait Wi-Fi. Voilà. Vous avez un petit widget d'accès rapide ici. C'est pas trop mal. Si vous appuyez là, vous accédez à ça. Si vous faites Aléa, vous avez une série de raccourcis que vous pouvez normalement personnaliser, je sais plus où.
Et voilà, vous rentrez. C'est pas très fluide quand même, mais c'est assez pratique. Ok. Vous avez les contacts là. Là, j'en ai pas. Je peux en rajouter un. Alors, j'ai pas mis de carte SIM, donc on va pas pouvoir passer d'appel, mais bon, c'est pas dramatique. C'est assez classique là-dessus, hein. Donc voilà, donc là, je peux l'appeler directement, lui envoyer un message, afficher les différentes conversations, etc. Ok, si je veux composer un numéro, je fais comme ça. Ok, allez, ensuite on passe au menu. Alors vous n'avez pas de multitâche, hein, c'est du série 40, c'est pas Symbian. Donc bon, c'est quelque chose à savoir. Alors à part peut-être pour... non, et encore... Si bien sûr, si vous écoutez de la musique, vous pouvez continuer à l'écouter en faisant autre chose, mais c'est une des choses, une seule chose, un des seuls éléments, pardon, que vous pourrez faire en multitâche. Alors, lecteur multimédia, vous avez toutes les chansons, artistes, albums, genre. Donc si je fais tous, voilà, je vais lister. Vous avez une mémoire assez limitée quand même sur ces trois. En interne, vous êtes à 30 MO. Donc, mais par contre, vous pouvez mettre une micro SD jusqu'à 32 Go. Donc c'est bien. Mais là, par exemple, moi, j'avais pas de carte micro SD. J'ai dû vraiment me limiter pour mettre des fichiers pour le test. Donc j'ai mis qu'un seul fichier qu'on connaît, que j'utilise souvent pour mes tests. Donc c'est bon, c'est pas dramatique, mais c'est à savoir. On va tester un peu le haut-parleur. Le haut-parleur qui est ici. Je vais avancer un peu dans le morceau. On va aller vers le milieu. Alors la raison pour laquelle je fais ça, c'est que, enfin, j'ai pas trouvé de moyen de défiler dans le morceau. Vous voyez, ça marche pas comme ça. Donc je sais pas comment on fait, mais apparemment c'est avec les boutons. Alors, en fait, je viens tout juste de tester le X3. J'ai l'impression que le C3 a un haut-parleur meilleur, mais c'est peut-être pas vrai. Je sais pas. Franchement, c'est compliqué. Faudra que je regarde les deux vidéos là. De tête, j'ai l'impression qu'il a l'air meilleur, mais je suis pas certain. En tout cas, plus puissant, peut-être. Mais ça reste des produits similaires après, hein. Ah oui, il y a un autre truc que j'aime, que je préfère sur le C3, c'est le feeling au niveau de l'écran qui est un peu plus solide. Ça, c'est pas mal. Donc, au niveau de la lecture musicale, vous avez la pochette, les titres qui s'affichent en haut, les contrôles ici. Comme je vous disais, vous pouvez toujours écouter la musique ici. Mais par contre, contrairement au X3, vous n'avez pas de bouton dédié pour la lecture musicale. Je viens de voir un truc. La lampe torche ici. Voilà, ok, vous restez appuyé, vous avez la lampe torche. Bon, ça c'est des petits gadgets quoi quand même. Voilà. Donc pour la lecture musicale, je pense qu'on va essayer de trouver un petit widget là. Le temps d'avancer un peu dans le test. Allez, allez. Voilà. Je pense que ça va être bon. Ouais. On a un widget mais il permet pas visiblement de contrôler la musique. Bon, c'est pas grave. Ok, vous l'avez ici. Artiste, album, etc. Ok, très bien. Allez, on passe à la suite. Internet. Donc vous pouvez aller sur Internet sur le C3, mais c'est pas idéal. Disons que c'est S40, le navigateur de base n'est pas excellent. Vous pouvez en télécharger un nouveau qui est en version bêta sur Ovistore. Mais bon, voilà, c'est pas exactement fait pour. Hop. Donc le C3 va se connecter en Wi-Fi, voilà, vous voyez. Et ça devrait charger assez rapidement.
le navigateur web est pas très fluide. Vous n'avez pas de... Bon, bien sûr, vous n'avez pas de pinch to zoom, ce genre de choses. Donc, zoomer, dézoomer comme ça, vous pouvez pas faire ça. Et là, ça charge encore. C'est pour ça que c'est un petit peu lent. Ah, c'est pas évident. On va essayer de lire une vidéo YouTube. Pour zoomer, dézoomer, bah, je vais vous montrer ça juste là. Ok, vous avez une petite flèche ici, vous appuyez là. Là, vous pouvez zoomer, dézoomer ici. Il y a toujours écrit en instance, vous avez vu, quand ça charge. C'est un peu pénible quand même. Donc là, je suis dans l'article. Bon, bien sûr, c'est illisible ici parce que j'ai dézoomé un petit peu trop. On va défiler. Je sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais c'est vraiment pas très fluide, c'est pas top quoi. J'ai l'impression quand même que Nokia globalement a du mal à faire des navigateurs web efficaces. C'est dommage. Voilà. Donc vous pouvez lire des vidéos YouTube, pardon, mais ça se passe par l'interface mobile YouTube, ce qui en soit pas un problème, ça fonctionne très bien. Ok, bon, ça c'était pour le web rapidement. Ensuite la messagerie, hop, je vais vous montrer la saisie de texte. J'ai appuyé en attendant qu'il y ait un clavier virtuel qui s'affiche, mais non, il n'y en a pas. Alors, vous pouvez rentrer du texte ici, saisie prédictive qui fonctionne assez bien. Assez bien quand on l'active. Voilà, pour l'activer, ça se passe par là. Ok. Toc, salut, ça va. Oups. Oui, ah oui, c'est vrai. L'espace, il est au milieu, pardon. Et je mets des majuscules, c'est pas grave. Bref, ça fonctionne bien. Si vous maîtrisez le T9, vous n'aurez pas de problème pour taper avec ce téléphone. Moi, à la fois, là, le Touch and Type, il y a un truc qui m'ennuie quand même. Et ça, c'est valable aussi pour le X3. Hein, mais concrètement, quand vous tapez, ça se passe ici. Si vous voulez effacer du texte, il faut appuyer sur l'écran. Et moi, ça m'arrive quand même souvent de faire des petites erreurs, ce genre de choses. Et du coup, il faut tout de suite passer de l'écran à là. Je sais pas, à l'utilisation, peut-être que c'est un peu gênant. Je ne sais pas trop d'ailleurs. La plupart des appareils qui sont pas touch and Type, vous avez aussi une petite... en fait, vous avez ces boutons-là et vous avez une petite molette, enfin une petite croix directionnelle, donc là qui est remplacée par ces boutons-là. Et je trouve pas ça top. Ouais, je trouve pas ça terrible, mais bon, voilà. Ça c'est mon avis là-dessus. Hein. C'est comme je dis, c'est une question d'habitude sur ce genre de concept. Pourquoi pas maintenant effacer et les deux flèches ici sur l'écran, je suis pas convaincu. Voilà. Ça, c'est mon avis qui n'engage que moi. Toc. Et puis là, je peux faire. Bon, j'ai pas de contact, je crois, mais ouais, si voilà. Ok, bon, bref. Donc, vous pouvez envoyer un texto, bien sûr, et mémoire insuffisante vu que avec les 30 MO, je suis assez short là. Vous pouvez aussi, là, vous avez OviChat, mais il va pas se connecter déjà parce que là, la mémoire est pleine apparemment, et en plus parce que le service ne fonctionne pas. Mais vous pouvez aussi... Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire et que je ne vais pas pouvoir vous montrer? Vous pouvez aller sur Facebook. Vous avez un système intégré qui s'appelle Communities et qui s'appelle Communauté en anglais. Enfin, en français, c'est écrit comme ça, s'appelle comme ça. Pour se connecter à Facebook, normalement Twitter également, vous pouvez aller sur OviChat qui permet de discuter avec des personnes en discussion instantanée, enfin un message instantané. Ça marche bien, je l'avais testé sous d'autres téléphones, mais sous Symbian, donc je ne sais pas exactement comment ça se matérialise sous S40. Mais bon, voilà, ça fonctionne normalement, mais là, j'arrive pas à le faire fonctionner. Je vais prendre une petite photo. Oh non, je peux pas prendre de photo. Parce que la mémoire est pleine. Zut. Vous voyez, ça c'est dommage. En gros, si vous achetez cet appareil, achetez tout de suite une micro SD quoi.
Bon, ce que je vais faire là-dessus, parce que je vais pas pouvoir effacer des photos, parce que c'est des photos que j'ai déjà prises et qui sont intéressantes. Allez, je vais peut-être quand même faire l'effort. Alors, toc. On va supprimer quelque chose, je sais pas trop quoi. D'accord, il me dit qu'il y avait un MO dans la messagerie. Bon, ça, vous voyez, c'est un petit module qui permet de, de supprimer des applications, des trucs comme ça. Quand il n'y a pas assez de... Mais là, je peux pas... Oh, ça, j'en veux pas. Yes. Non, on va essayer comme ça. Ah, ça suffit pas. Allez, on continue. Désolé de vous imposer ça, mais en gros, ça vous montre à quel point le fait d'avoir que 30 MO de mémoire interne, c'est pénible. Et ouais, c'est pénible, c'est pénible. Donc là, c'est une vidéo de test que j'ai réalisée tout à l'heure. Je vais pas l'effacer parce que il n'y a plus trop de lumière chez moi, donc si je l'efface, ça va pas le faire. Et je crois pas pouvoir effacer ces fichiers-là parce que... quoique, on va essayer. Allez, s'il te plaît, efface-moi ça. Ouais, voilà. Yes. Bon, désolé. Ok, donc là, c'est pour prendre une photo. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un bouton d'appareil photo dédié. Et autre chose, vous avez aussi un flash. Donc ça, à activer ici. Vous voyez? Donc ça, c'est pas mal. Quand vous prenez une photo, vous pouvez la supprimer, l'envoyer ou l'éditer rapidement. Ah, ça, dans mon test du X3, j'avais oublié de vous le montrer. Mais effectivement, vous pouvez faire ça aussi. Donc pivoter, rogner, mettre des petits effets sur la photo directement après l'avoir prise. Ça, c'est pas inintéressant, vous voyez. Toc. Rogner la photo. Voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est bien. Non, je vais pas enregistrer. Toc. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Que vous pouvez faire également avec les touches ici, normalement, je crois. Attendez. Ouais, voilà. Et c'est à peu près tout. Vous pouvez passer en... Alors, oui, non, c'est pas tout. Il y a quelques paramètres. Vous pouvez régler le flash ici, le retardateur. Quelques effets sépia, etc. Nuance de gris. L'équilibre des blancs. Vous pouvez passer en format portrait. Ici, comme ça. Ou en format paysage quand vous prenez les photos. Je trouve ça quand même mieux le format paysage. On va se remettre en paysage. Voilà. Et en plus de ça, bien sûr, vous pouvez prendre des vidéos. Ça se passe ici. Vous appuyez là, ça lance la vidéo. Vous pouvez mettre pause pendant que vous faites une vidéo. Toc. Vous voyez? Et ensuite la continuer un peu après. Et s'arrêter. Bon voilà, là on n'a pas vu ça, c'est passé assez vite. Mais c'est ça l'idée. Donc ça c'est pas mal. Et c'est à peu près tout ce que je dirais là-dessus. Vous avez quelques paramètres. Vous pouvez, voilà, c'est du 640 x 480 pour les vidéos. C'est pas trop mal pour un appareil de ce gabarit, de cette gamme. Une fois que vous avez vos photos, vous pouvez les faire défiler comme ça, zoomer, dézoomer. Je dis zoomer, dézoomer alors que je peux pas. Je sais plus comment on fait pour zoomer, dézoomer ici, c'est ici. Ce serait bien que le double tap zoom, dézoom, ça me paraît logique aussi. Intéressant. Ah ouais, on peut quand même vachement zoomer quoi. Bon, ça sert à rien, mais c'est intéressant. Ok, voilà. Très bien. Et bon, vous pouvez faire défiler, etc. Plutôt pas mal l'interface, j'aime bien. Voilà, je crois avoir fait le tour. Il y a Ovistore aussi qui permet de télécharger des applications et des jeux compatibles S40. Il n'y en a pas tellement. Et je vais pas pouvoir me connecter parce qu'il faut créer un compte, etc. Ça va me saouler, donc je vais pas le faire. Mais en gros, c'est voilà, Ovistore, c'est l'équivalent de l'App Store. Ça permet de télécharger des applications, des jeux. Vous en avez pas énormément pour S40 quand même, mais vous avez quelques petits jeux à installer, mais il y a un problème de mémoire aussi après. Donc il faut vraiment acheter impérativement une micro SD si vous prenez un X3 ou un C3. Et là ici j'ai réveil, calculatrice, la galerie, quelques extras, quelques petits jeux là ici, mais rien de dingue. Voilà, communauté dont je vous parlais que j'arrive pas à faire fonctionner.
convertisseur de taille, My Nokia. Opera Mini, qui est un navigateur web alternatif qui permet d'avoir une expérience web un petit peu meilleure quand même. Mais là, je pense pas pouvoir la tester tout de suite. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Ouais, si ça fonctionnait. Alors allez, je peux essayer de vous montrer ça vite fait. Ah oui, c'est vrai, il faut faire des trucs. Ah oui, il y a un truc auquel je pensais dont j'ai pas parlé pendant que ça charge. Le clavier, il est pas mal, mais il y a un truc qui me plaît pas des masses. C'est, vous voyez les barres là, bah, quand vous tapez, en fait elles s'enfoncent pas puisque vous appuyez sur la touche. Et je trouve ça gênant. Si vous tapez avec vos pouces, ça va gêner un petit peu. C'est joli, mais c'est pas pratique. Voilà, c'est dommage quand le côté ça marche pas. Mais l'interface est sympa. C'est dommage, j'allais dire, c'est dommage quand le côté esthétique gâche le côté pratique. Alors là, ça marche pas, mais en tout cas, je trouve que l'interface est vraiment beaucoup plus sympa que pour le navigateur de base. C'est hyper fluide, il n'y a pas de souci. J'aime bien, mais j'aimerais bien le faire fonctionner. On va essayer peut-être autre chose. La vérification du certificat du serveur a échoué. Bon bah écoutez, je suis désolé. Vérifier la date réglée dans votre mobile. Ouais bah donc ouais, j'avais pas réglé la date dans mon téléphone. C'est pas grave. Quoi qu'il en soit, ouais, Opera Mini est préinstallé. Donc c'est assez amusant. Nokia propose un navigateur de base et préinstalle Opera Mini dans ses terminaux. Comme pour dire un petit peu, bon bah, je vous donne le choix parce qu'on sait que le nôtre est pas terrible. Ça donne un peu cette impression-là. Donc utilisez Opera Mini si vous aimez bien. Puis j'ai fait le tour voilà, j'ai plus de mémoire, donc problème de mémoire, c'est pas grave. J'ai fini avec le C301 de Nokia, appareil Touch and Type, qui est en fait une petite série Touch and Type que Nokia a lancé en 2010, donc X302 et le C301 ici présent, qui est un appareil qui coûte 180 € nu et 1 € avec forfait, qui est pas mal du tout, qui est un appareil photo avec flash, ce qui est quand même pas si mal que ça, c'est un 5 mégapixels, pas d'autofocus par contre, ça c'est dommage. Un beau design, très robuste, il n'y a pas de souci, un lecteur un multimédia qui est pas mal. Ah oui, par rapport à ça, désolé, c'est un peu décousu ce test, c'est pas grave. Je sais qu'avec le X3, j'avais pu lire des fichiers DivX. Je vois pas pourquoi avec le C3 je pourrais pas, c'est juste que j'ai pas pu en déposer sur l'appareil puisqu'il y avait pas assez de mémoire. Mais j'ai pu lire un fichier DivX sans problème sur le X3 qui tourne sous exactement le même système. Donc a priori, vous pouvez lire des fichiers DivX sur cet écran 2.4 pouces. C'est un peu petit, mais c'est possible. Voilà, sachez-le. Lecture multimédia, pas mal du tout. Que ce soit musique ou vidéo, vous pouvez aller sur internet, c'est pas tip top, ça reste possible, mais c'est pas vraiment le point fort de l'appareil. Ça, c'est une certitude. Sinon, il y a tout ce qui est messaging avec SMS, MMS, etc. Email aussi également, que je vous ai pas montré, j'avais pas configuré ça, mais c'est possible de configurer son compte email. Mais je dirais que ce téléphone, c'est pareil que le X3, c'est des appareils, ils sont bien pour le multimédia, pour écouter de la musique, pour regarder peut-être éventuellement des vidéos courtes, on va dire. Bien pour téléphoner, surtout, c'est certain. Après, c'est pas un smartphone, vous pouvez pas faire du multitâche, vous pouvez pas réellement bien aller sur internet, vous pouvez faire vraiment les tâches de base d'un téléphone, mais un peu plus. Donc d'après moi, ces deux appareils, c'est en dessous du smartphone, mais c'est au-dessus de l'appareil entrée de gamme qu'on appelle feature phone, enfin le téléphone vraiment de base. En plus, c'est tactile, donc c'est pas si mal que ça. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce téléphone et par rapport à ce test, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur YouTube ou sur testmobile.fr. Et moi, je vous dis à bientôt.